Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Désolée, j'ai avalé ma salive de travers, ça commence bien. Allez, aujourd'hui on va se faire une petite créa. Alors, ça va être... alors, vous pourrez utiliser cette créa pour faire un petit happy mail, un petit échange avec quelqu'un, pour ranger des choses. Enfin bon, ça, il va y avoir plusieurs... utilisation en fait à ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vais utiliser le Stamperia Garden ici que m'avait envoyé Corinne, des kits de Corinne, voilà, parce que j'ai envie d'utiliser celui-ci. Alors c'est pas celui-là, voilà, le Lavender, je vous raconte n'importe quoi, voilà, le Lavender de chez Stamperia, voilà, que m'avait envoyé Corinne. Hop, et je vais utiliser pour ce faire un cardstock comme ceci en couleur marron. Je trouve que ça va bien avec. Alors, je vais sortir ma petite tablette pour vous donner les dimensions de base. Alors, il va vous falloir un papier qu'on va couper à 25,5 sur 25. Là, on va venir faire deux plis à 12 et 13,5. D'accord, 12 et 13,5. Ensuite, ici, on va faire deux plis. On va faire un pli à 7,5 et à 8. Et là, tac, à 2,5 de chaque côté, on va venir couper. D'accord? Et ensuite, il vous faudra deux rectangles de 7 par 7,5. Et ici, on viendra faire un pli à 3 et un pli à 3,5. Est-ce que je me suis appliquée ou pas? Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? De toute façon, on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Allez, tac. Alors, donc moi, comme je vous ai dit, je vais prendre une feuille dans les tons de marron. Là, j'aime bien. Moi, je trouve que ça rend bien. Alors, tac. Donc déjà, une feuille marron. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin de deux ou pas. J'ai pas testé avant. Hein. On va faire ça hop, ensemble maintenant. Donc, je vous ai dit... Ah ouais, mais c'est pas bon. Bah ouais, je suis bête, moi. Non, c'est pas bon. Je peux pas prendre ça. Il me faut un truc de 25 par 25,5. Je suis un peu bête. Hein. Il me faut une feuille 30-30. Donc il vous faut une feuille 30-30 pour faire ça. Est-ce que j'ai du marron? Non, j'ai pas de marron, mais j'ai ça. Ah, il y a une couleur comme ça, un peu beige. Je vais prendre celle-ci. Ça va faire un peu craft. Ça va le faire aussi. Après, j'aurais pu prendre une grande feuille, là. Vous savez, les grandes feuilles aussi de chez Action. Vous savez. Mais là, en craft, ça va le faire. J'espère. Allez, c'est parti. On se fait un peu de place sur ce bureau. Hein. Et donc, on coupe à, on a dit, 25,5 sur 25. Voilà, hop. Donc, effectivement, il faudra deux feuilles. D'accord? Alors, sur les 25,5, vous allez faire un pli à 12. Et un pli à 13,5. D'accord? Et sur les 25, vous faites un pli à 7,5 et à 8. D'accord? Donc là, vous n'allez pas bien voir mes plis, mais ça donne ça. Ensuite, je vous ai dit, vous allez prendre un crayon à papier, vous allez prendre votre règle, et au niveau des traits, là, donc d'en bas, ici, donc là, normalement, vous devez avoir un espace de 1,5 ici. D'accord?
Donc là, vous allez faire un petit trait ici à 2,5. Et là, un petit trait ici à 2,5. D'accord. Et là, au niveau de votre trait du bas ici. D'accord. Donc là, vous avez votre trait du bas. Ok. Là, vous allez vous mettre. Là, vous avez le pli, vous savez, ici. Et là, vous allez tracer un trait. Ici. Et là, vous tracez un trait ici. Voilà. D'accord. Donc là, on va venir couper ça et ça. Donc, soit vous prenez votre massicot ou soit vous prenez un ciseau. Ça sera plus simple au ciseau. Donc là, vous venez couper. Voilà, comme ceci. Et vous coupez aussi le petit bout là, d'accord? Hop. Et voilà, donc là, vous voyez, vous venez couper comme ça. Et là, ensuite, vous allez avoir, voilà, votre petit bout ici, votre petit bout ici. Alors moi, j'ai fait 0,5 là, mais si vous voulez mettre plus d'épaisseur, vous mettez plus d'épaisseur. Hein. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire, hein, d'accord? Donc là, on vient plier ici. Alors, j'ai pas pris le meilleur des papiers. Hein. C'est un papier un peu style craft épais là, voilà. Donc en fait, vous allez hop obtenir ceci, d'accord? Voilà, tac tac. Par contre, pourquoi? Non, si c'est bon. Donc ensuite, on va prendre, comme je vous ai dit, deux papiers. Donc là, je suis obligée d'en reprendre un autre comme ça puisque j'ai pas assez. Et là, vous allez couper deux rectangles du coup de 7,5 par 7. Donc là, on va couper 7,5. D'accord, ici 7,5. Sur les 7,5, vous faites pas de pli. Et là, vous allez couper à 7. D'accord, 7. Et sur les 7, vous allez faire un pli à 3 cm. Et à 3 cm et demi. Voilà, donc vous allez obtenir ceci. Et là, on va faire la même chose. Ici, on coupe à 7. Voilà. Et sur les 7, on fait un pli à 3. C'est bon. Et à 3,5. Bon, on fait ça, mais vous pouvez faire plus petit hein, si vous avez envie. Ok, donc là, vous allez obtenir, vous voyez, deux petits rectangles comme ceci. Donc ça, en fait, vous allez venir le coller ici. Donc, normalement, on devrait avoir la bonne dimension. Voilà. Donc là, vous allez le coller, pas dans ce sens-là, Betty. Dans ce sens-là, vous allez venir le coller ici, d'accord? Et ensuite, on va venir le coller là. Et ça va nous donner, vous voyez, le petit côté. Donc là, on va venir coller ça déjà. Donc là, on va venir prendre la colle. Alors, c'est une vidéo, je vous ai pas dit, hein, mais qui va être assez longue. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Et après, dedans, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut faire un petit rangement, ça peut faire... voilà. Donc là, déjà, on va venir coller ici, bien au bord, notre papier, là. Voilà. Vous venez vous coller bien au bord.
Vous allez faire pareil de l'autre côté. Tac. D'accord. Et là, vous allez venir vous coller, pareil, bien au bord. Alors, vous collez le plus petit ou le plus gros, ça n'a pas d'importance. Hein. De toute façon, c'est la même longueur. Et là, vous venez vous coller bien au bord. Voilà. Vous voyez? On est pas mal. Donc là, par contre, avant de venir coller, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon papier que je vais venir mettre en fond et tout ça. Donc après, là, c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment faire ça. Alors, j'ai voulu utiliser celui-ci, mais il est tellement beau de partout que ouais, je vais essayer d'utiliser des petits... Alors, hop là. Donc ici, déjà, je vais couper les rectangles qui sont là. Donc là, on a normalement 12 cm de chaque côté. Ouais, donc là, on a 12 et 12, d'accord, sur 17. Donc là, on va venir couper à 16,5. D'accord. Et on va venir couper à 11,5. Tac. Et tac. 11,5 et 11,5. Donc là, je pense que je vais mettre ces deux-là, parce que j'aime bien. Ça va être collé là-bas. Et ensuite, ici, donc là, on a... J'ai perdu ma règle déjà. Donc là, normalement, on a 7,5. D'accord. 7,5 sur 12. Je suis bête, moi. Ouais, sur 12. Donc 7,5 sur 12. Donc là, je vais couper à 7. Sur 11,5. Voilà. Donc, là, vu que j'ai pris un papier craft, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer mon papier pour lui donner un petit aspect un peu plus sympathique, on va dire. Voilà, là, on va ancrer aussi celui-ci. Alors moi, ça, je le fais avant. Après, vous pouvez le faire après. Mais bon, au moins, là, vous allez avoir votre papier qui sera bien collé. Après, pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre en fond. Mais je trouve que ça fera plus sympa s'il y a un petit fond. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hop là. Donc là, on va venir coller notre papier ici. Voilà. Tac. Et on va venir coller le deuxième. J'ai presque plus de colle. Juste là. Voilà. Tac. Alors ça, on aurait pu venir le coller, vous voyez, après coller ça dessous et coller ça. Ouais, on aurait pu venir coller ça dessous. Mais bon, après, ça se verra pas, mais c'est vrai qu'on aurait pu venir coller ça. Vous voyez, dessous là. Vous voyez, comme ça. Moi, je vais faire comme ça, mais après, c'est vous qui voyez. Ensuite, là, je pense que je vais prendre l'inverse, donc ce côté. Donc ici, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre papier comme ça, là. Vous voyez, comme si vous alliez coller. Vous le décalez un petit peu, d'accord, sur le côté ici. Et là, vous allez faire une marque, ou alors vous prenez un cutter
ici. Et vous venez découper et normalement vous avez votre petite forme qui est ici. Je suis partie un petit peu en cacahuète. C'est pour ça que je voulais le faire après. D'ailleurs, il faut que j'ancre. Voilà. Donc, on va venir coller ça. Si j'y arrive, j'ai ma colle qui est avec la chaleur qui a séché. Voilà. Donc, on va venir coller ça. Donc là, on est pas mal. Et là, on va venir mettre du coup de la colle ici. Et on va venir coller là. Alors, c'est quoi qui va être le plus pratique pour coller? Bon, il n'y a pas de plus pratique, il faut que vous essayiez de coller correctement. Hop. Voilà. Tac, là on va laisser sécher. Le problème, c'est que j'ai pas mis assez de colle encore une fois sur mon papier. Voilà. Tac, et là on va faire pareil de ce côté. Donc là vous vous mettez un petit peu en décalé. Hop. Je vais essayer de faire plus. Ou alors vous prenez un crayon à papier, vous marquez au crayon à papier et vous coupez au ciseau. Ça sera aussi simple. Je vois pas pourquoi je cherche des fois à faire compliqué, alors qu'on peut faire simple. Hop là. Là on vient ancrer aussi. Et on va venir coller. Normalement, on est bon aussi. Vous voyez, avec cette technique, avant, je n'avais pas cette technique et je galérais toujours pour faire mes angles, mes coins et tout ça. Et maintenant que j'ai vu cette technique, c'est vraiment plus simple, quoi. C'est plus pratique, vous voyez. Donc là, hop. Alors après, ça peut vous servir de carte aussi, hein, et mettre des petites cartes à l'intérieur. Enfin bon, c'est vous qui voyez. Hop. Et là, on va venir coller aussi ce côté. Tac. Voilà, et là vous venez coller pareil que de l'autre côté. Voilà, comme ça au moins on laisse bien sécher le tout. D'accord, donc là ça vous donne ceci. Alors là on a une petite tranche. Moi je trouve que ça fait pas génial là, vous voyez, de laisser ça comme ça. Donc je vais venir couper un petit bout. Donc là on a 1,5 normalement. Je vais quand même vérifier. Donc là je vais couper un petit morceau de 1 cm. Ouais, on a 1,5. Donc là on va venir couper un petit morceau de 1 cm. Et on va venir le coller au milieu. Donc je vais en couper 2. Donc j'y suis 1 et 2. Ça sera aussi pour l'autre côté. D'accord? Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fera plus joli, quoi. Donc là, au milieu, je vais venir coller avec ça. Vous voyez, ça fera quand même plus sympa. Alors, hop. Et là, vous venez vous coller. J'aurais préféré quand même le papier marron du début que je vous ai montré, mais bon. Hop. Ah, ça le fait quand même. Et j'ai oublié
d'ancrer mon morceau de papier. C'est pas grave. Allez. Voilà, donc après, il nous reste le devant. Donc vous voyez, c'est simple hein, quand même à réaliser. Et après, ici, vous y mettez ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez faire un petit tapis mail, comme je vous ai dit, ou autre. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, on va pas oublier d'ancrer. Et on va décorer le devant maintenant. Hop. Après, ça peut faire un petit rangement pour, je sais pas, pour des cartes, plein de choses. Hein. Vous mettez dans des petites pochettes plastiques ou dans des petites enveloppes et ça peut vous faire des petits trucs, des petits rangements quoi, pour y mettre vos petites choses ou pour ranger vos, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, on va essayer de prendre encore un papier, mais assez simple. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre ce côté-là, que je trouve super joli. Donc, là, on a toujours la même grandeur. Donc, on a 12 par 17. Donc, on va couper à 16,5. Ah, je vais la moitié de la plume. Alors, attendez, je vais essayer de garder au maximum la plume. Voilà. J'arrive pas à me caler droite. Ok. Et sur 11,5 du coup. Donc là, vous allez en couper deux. 11,5 et 11,5. Voilà. Donc ça, ce n'est pas perdu. En plus, c'est des grosses chutes. Je peux encore faire plein de choses avec ça. D'accord? Donc, hop là, on met ça de côté. On va pas oublier d'ancrer nos papiers. Là, je vais prendre du ruban. Je sais pas comment je vais appeler ça parce que en fait vous pouvez faire plein de choses avec, donc c'est un multitâche encore une fois. Hop. En tout cas vous avez bien aimé la carte que j'avais fait l'autre fois et je suis bien contente. Ma carte que j'ai fait en mode en mode freestyle, donc c'est plutôt cool. Alors là on va prendre, vous prenez deux morceaux de scotch double face et vous allez le mettre environ voilà, au milieu, d'accord, de votre carte ici. Moi j'ai pris un gros morceau, hein. Prenez pas aussi gros, ça sert à rien. Et là je vais mettre du ruban. Alors je prends un ruban de cette couleur là parce que je trouve que c'est voilà, ça reste sobre, c'est pas mal. Et là je vais couper du ruban. Hop, voilà. Et là de l'autre côté vous faites pareil. Vous alignez avec l'autre que vous avez mis. Vous mettez du scotch double face. Comme ça maintient en fait votre ruban. Et après, comme je vous dis, hein, pour envoyer à une, à une scrap copine ou un truc comme ça, pour envoyer des tamponnages, comment ça s'appelle, des petites découpes et tout ça, ça peut être sympa hein, aussi. Voilà, et ensuite on va venir coller ça pour cacher le ruban. Tout simplement. Si j'arrive à le coller, si j'ai assez de colle. Ça, c'est pas gagné, mais j'aimerais bien au moins finir cette créa. Voilà, avec le reste de colle qui me reste. Voilà. Donc là, vous allez venir coller ça. Alors,
papier là, je l'avais acheté à Cultura, là, celui du dessous là, parce que je crois que c'était une promo ou un truc comme ça, et je me suis dit ça peut être cool, mais j'aime pas du tout, hein, celui-là là. Je sais pas, la matière là, je n'aime pas. Alors, comme ça je vais vous mettre la vidéo de suite et après je vais essayer d'en faire une autre. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et là vous allez mettre le derrière. Moi je trouve ça vraiment sympa. Vous voyez. Hop. En plus ça rentre dans une enveloppe, hein, vous voyez, au niveau de la taille. Là après vous fermez. Et là pour vous montrer, comment je peux vous montrer un truc... ben si, des petites pochettes que les copines m'ont envoyées, vous voyez, des petites pochettes comme ça, hop, regardez, ça rentre nickel. Alors comme je vous ai dit, hein, moi ici j'ai fait 0,5, donc vous pouvez faire un petit peu plus si vous voulez. Ici vous pouvez faire 1 cm, hein, parce que là on a 1,5 cm. Le problème c'est que là si vous faites 1 cm, ici faites 2 cm, d'accord? Donc réajustez les dimensions, d'accord? Mais vous voyez, après vous pouvez mettre justement, voilà, des petites pochettes, on peut mettre des petits machins comme ça. Alors même si ça dépasse, vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas forcément grave, mais encore une fois c'est pareil, vous pouvez réajuster et le faire plus haut, d'accord? Voilà, mais c'est pour vous montrer en fait ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Hop, et maintenant on va décorer un petit peu. Alors là j'ai la chance d'avoir les dice cuts qu'elle m'a envoyé avec, donc on va mettre quelques petits, enfin je vais pas en mettre beaucoup parce que franchement j'aime bien comme ça, je trouve que c'est super joli. Alors peut-être que vous voyez, juste un petit truc comme ça là, ça aurait pu être sympa de juste mettre ouais, juste mettre ça là. Alors on va prendre la Crocodile qui est juste là. On va prendre des œillets et on va reprendre un peu de ça. Alors en œillet, on va mettre un comme ça, je pense. Je vais essayer avec le petit trou, mais je pense que le petit trou ça va être trop petit. Ouais. On va essayer avec le gros, on verra bien. Donc là je vais percer moi ici. Hop. On va venir mettre l'œillet ici. On va venir perdre l'œillet. Impec. Et là, on va prendre un petit bout de ruban, vraiment tout petit. Pas besoin qu'il soit trop gros. Lui, on va l'ancrer un petit peu. On va venir l'accrocher. Donc là, je vais faire un nœud. Alors soit vous pouvez faire un nœud, ou soit vous pouvez mettre une perle, ou alors après, est-ce que j'ai fait assez de longueur, j'en sais rien. On verra ça. Donc là, je vais faire un nœud. Normalement, ça ne devrait pas passer à travers mon œillet. Hop. Non. Cool. Je coupe mon petit surplus ici. Et là, je vais accrocher ça. Alors ça, hop, on aurait pu... Bah ouais, je suis bête, moi, j'aurais pu faire un nœud comme ça.
Je vous jure, hein, quand vous n'avez pas de cerveau, pas de cerveau, quoi. Voilà, par contre, je ne sais pas dit que j'arrive à faire le nœud, du coup. Ça va être trop petit, hein, mon bout de ruban. Ouais, ça va être trop petit. Je galère un peu, les amis, non? Mon nœud s'est défait. Eh, vous savez quoi? On va prendre un plus long parce que sinon ça va me... Lui, je vais toujours pouvoir m'en servir pour mettre autre part. Mais là, non. À un moment donné, hein, on va pas se prendre la tête pendant 10 ans. Sinon, moi je vous dis que... Là, pour le coup, j'ai pris trop long. Mais c'est pas grave. Comme je vous dis, après, je peux m'en servir pour... Hop! Bon, là, j'ai assez de longueur, normalement. Là, je vous jure. Je vous jure. On va laisser pendre un petit peu, quand même. Voilà, j'ai envie que ça pendouille un petit peu, mais pas non plus de trop. Je pense qu'on va faire le nœud ici. Et voilà. Allez, go! Ça, comme je vous le dis, ça me servira toujours. Voilà, je pense que je vais mettre que ça au niveau d'ici. Tout ça pour ça. Ouais, je sais. Et là, j'ai le petit mot qu'on a l'habitude de mettre, mais qui est vraiment sympa. La vie est belle. Le destin s'en écarte. Nous ne sommes pas tous nés sous la même étoile. Alors, celui-ci, on va le mettre par là, au milieu. Et voilà, et ça sera terminé. J'ai mis plus de temps à faire un nœud qu'à faire la créa. Ben, le principal, c'est d'y arriver, n'est-ce pas? Tac. Et voilà, c'est terminé. Donc ici, après, vous fermez avec un petit nœud et vous avez votre petite pochette, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça, je ne sais pas comment je vais l'appeler dans le titre. Bon, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la team. Restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.